Bonjour à tous, c'est Sophie. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment maquiller une blessure ou une griffure profonde sur le visage. Dans cette vidéo, je ne vais pas du tout utiliser de produits effets spéciaux comme par exemple de la cire ou du latex afin que chaque personne qui a quelques couleurs de maquillage artistique puisse reproduire ce motif sans problème. La première couleur que j'utilise est du rouge. Ne vous inquiétez pas si votre rouge est un peu trop clair, comme le mien par exemple, pour vraiment ressembler à la couleur du sang, car nous allons ajouter des ombres plus tard, ce qui va considérablement le foncer. Décidez à l'avance le nombre de griffures que vous souhaitez maquiller afin de pouvoir bien les positionner sur le visage. Si vous souhaitez en faire 4, comme moi, je vous conseille de faire la plus longue au-dessus du coin externe de l'œil. Essayez de faire en sorte que l'espace entre chaque griffure soit d'une largeur à peu près équivalente à chaque fois. Le côté pratique de ce maquillage, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit parfait. Au contraire, il faut justement faire en sorte que le contour des griffures soit dentelé et irrégulier pour accentuer l'effet de peau déchiquetée. Le moment est venu d'ajouter plus de profondeur. Si vous avez un rouge foncé, utilisez-le. Sinon, vous pouvez également mélanger votre rouge clair avec un peu de noir ou de marron foncé, ce que j'ai fait. Appliquez cette couleur tout le long de chaque blessure, toujours du même côté, en essayant de dégrader avec le rouge clair en dessous, en utilisant la pointe du pinceau qui ne doit pas être trop humide. Si nécessaire, ajoutez une deuxième couche de cette couleur rouge foncé pour accentuer le relief et essayez d'appliquer la couleur le plus près possible de l'œil, surtout en dessous, sans pour autant gêner votre modèle. Prenez maintenant un pinceau très fin et une couleur noire et tracez les contours de chaque griffure en dégradant de temps en temps avec le bout des doigts pour que ces lignes ne soient pas trop visibles. La prochaine étape est très importante car c'est vraiment celle-ci qui va donner l'effet 3D. Il vous faudra une couleur légèrement plus claire que la couleur de peau naturelle de votre modèle, dans mon cas un beige clair. Si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez l'obtenir en mélangeant du blanc avec très peu de rose clair, de jaune ou éventuellement de marron clair. Appliquez maintenant cette couleur avec un pinceau relativement sec le long des contours externes de chaque griffure en dégradant de temps en temps avec le bout des doigts pour que ces traits ne soient pas non plus trop visibles. On peut s'imaginer que ce garçon s'est battu avec une créature dangereuse comme un ours ou un loup-garou et la peau autour de cette blessure ne peut donc pas être aussi parfaite qu'elle l'est actuellement. Prenez maintenant un pinceau beaucoup plus épais, j'utilise personnellement un pinceau langue de chat de taille moyenne et assurez-vous que le pinceau et le maquillage soient tous les deux complètement secs. Frottez le pinceau sur la surface du maquillage sec pour obtenir une consistance proche d'une poudre claire et légère. Appliquez cette couleur de façon assez aléatoire et irrégulière tout autour de la blessure, en vous assurant cependant de ne surtout pas recouvrir les lignes beige clair qui avaient été maquillées plus tôt le long des contours de chaque griffure. Pour un effet encore un peu plus dramatique, j'ai décidé d'ajouter un peu de rouge clair dont la consistance était cette fois-ci un peu plus humide sur le coin de l'œil et juste en dessous de l'œil que j'ai bien dégradé avec le bout des doigts. Ce maquillage est maintenant terminé et je peux vous assurer que ce motif est extrêmement apprécié par les jeunes garçons mais également les adolescents et même les adultes qui ne souhaitent pas forcément avoir du maquillage sur l'ensemble de leur visage. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel, merci de l'avoir suivi et à bientôt!